Stéphane, on se connaît. Je vais te donner un conseil juridique. Tu ne devrais pas me poursuivre pour diffamation, mais plutôt entamer une procédure pour dénonciation calomnieuse. Tu sais que j'ai alerté le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ces éléments, ainsi que le président de la République. La diffamation n'est punie que d'une simple amende, alors que la dénonciation calomnieuse est punie de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Bonjour à tous. Je viens de revenir du tribunal judiciaire de Paris où j'étais cité à comparaître à la demande de Stéphane Gatignon pour diffamation publique. J'étais accompagné d'une dizaine de membres de mon équipe que je remercie grandement pour leur déplacement et leur soutien, sans oublier tous les messages reçus de votre part et qui me vont droit au cœur. Je vous avais dit que je vous tiendrais informé des suites de la procédure. Monsieur Gatignon était absent, mais représenté par son avocat qui nous a informé de son absence car il était visiblement souffrant. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Étant donné le délai très court entre la signification de la citation directe que j'ai reçue hier et l'audience d'aujourd'hui, j'ai demandé un report d'audience, mais la Cour devait statuer au plus tard avant la fin de la campagne officielle. Le report n'aurait donc pu se faire que demain au plus tard. L'avocat de M. Gatignon s'y est opposé en disant qu'il fallait absolument statuer aujourd'hui, car les éléments poursuivis pouvaient potentiellement dénaturer la sincérité du scrutin. Il a affirmé que je savais me défendre seul et que je n'avais pas besoin de constituer avocat. Je le remercie pour le compliment. La présidente de la Cour a demandé si un avocat présent dans la salle, spécialiste de la procédure en diffamation, acceptait de me représenter dans l'immédiat pour éviter un report au lendemain, ce qui fut accepté par l'un d'entre eux. Le procureur de la République m'a remis ses réquisitions, soulevant des exceptions de nullité, c'est-à-dire qu'il estimait que certaines formalités de droit n'avaient pas été respectées par l'avocat de Stéphane Gatignon, ce qui provoquait, selon son raisonnement juridique, la nullité de la procédure. L'avocat qui m'a été désigné a soulevé d'autres éléments visant également la nullité de la procédure. La Cour a laissé un délai d'1 heure à M. Gatignon, en tout cas son représentant, pour aller payer la consignation, étape obligatoire dans le cadre d'une citation directe, sauf si la partie civile en est dispensée. Pendant ce laps de temps, l'avocat de M. Gatignon a échangé avec son client pour l'informer de la forte probabilité d'aboutir à la nullité de la procédure à cause de son erreur de droit. Il y avait ici 2 choix qui se proposaient à M. Gatignon. Soit payer la consignation et risquer la nullité de la procédure sans pouvoir me poursuivre à l'avenir pour les mêmes éléments, soit ne pas payer la consignation et ainsi annuler sa saisine pour se laisser l'opportunité de recommencer ultérieurement sans faire d'erreur cette fois-ci. M. Gatignon a fait le choix de ne pas payer la consignation et a ainsi annulé sa procédure. Son avocat a prétendu que M. Gatignon avait été sensible à ma situation, qu'il souhaitait que je puisse avoir un avocat pour me défendre équitablement et qu'il renouvellerait la procédure à l'avenir pour me donner l'opportunité d'être défendu correctement. Tout le public présent s'est retenu de rire tant la mauvaise foi et la contradiction étaient flagrantes. Peu importe. Après l'incompétence de M. Gatignon manifestée dans les rapports de la Chambre régionale des comptes, qu'il a reconnu lui-même par des aveux dans un courrier officiel, nous avons eu affaire à l'incompétence de son avocat dans la procédure judiciaire. J'ai maintenant un message à adresser à M. Gatignon. Stéphane, on se connaît. Je vais te donner un conseil juridique. Tu ne devrais pas me poursuivre pour diffamation, mais plutôt entamer une procédure pour dénonciation calomnieuse. Tu sais que j'ai alerté le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ces éléments, ainsi que le président de la République. La diffamation n'est punie que d'une simple amende, alors que la dénonciation calomnieuse est punie de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ainsi, la procédure permettra une enquête approfondie sur le sujet. Le magistrat instructeur pourra récolter tous les éléments afin d'aider à la manifestation de la vérité et voir si oui ou non ta présence aux élections de Sevran est le fruit d'une impunité dont tu as pu bénéficier. Les réquisitoires du parquet pourraient également compenser les insuffisances potentielles de ton conseil, ce qui serait un gage de sécurité supplémentaire pour toi. Je t'ai proposé un débat public,
mais tu ne souhaites pas rendre compte publiquement de ces éléments et préfères la discrétion des prétoires là où les débats se tiennent à l'abri des regards. C'est bien dommage, mais c'est ton choix. Pourtant, je me rappelle qu'en 2014, tu avais accepté de débattre avec Clémentine Autain, Mohamed Chirani et Farid Temsamani dans le cadre des élections, alors que les relations avec 2 d'entre eux n'étaient pas des plus cordiales. J'espère sincèrement que tu auras le courage de me poursuivre pour dénonciation calomnieuse et que l'enquête me permettra d'avoir accès à certains éléments, car à l'heure actuelle, personne ne me répond. Mon avocat n'arrive pas à récupérer le dossier pénal de l'affaire qui te concerne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne me répond pas malgré l'envoi d'un commissaire de justice. Le président de la République ne me répond pas non plus. Alors s'il te plaît, je t'en fais la requête. Entame cette procédure que je puisse entrer officiellement au plus proche dans cette affaire. Il était important de rendre compte aux Sevranaises et Sevranais de l'incompétence de ton conseil qui a provoqué la nullité de la saisine judiciaire. Je peux maintenant retourner à mes occupations du moment, à savoir mobiliser mes équipes en vue du scrutin de dimanche. Tu auras au moins réussi à me faire perdre un peu de temps, c'est toujours ça de prix. Sevranaises, Sevranais, je le répète, Sevran a rendez-vous avec son histoire. Chaque voix compte. L'association de nos gouttes de solidarité nous emmènera à une vague de changement. Mobilisez-vous, mobilisez votre famille, vos amis, vos voisins, mobilisez toutes les personnes que vous connaissez. Dimanche, il ne doit y avoir qu'un seul bulletin, celui du renouveau à portée de main. Pour nos enfants, pour nos anciens, rassemblés, solidaires, citoyens. Mars 2026, nous voilà enfin.